Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre artiste Santiago Sierra. Santiago Sierra est un artiste photographe et vidéaste espagnol de l'altermondialisation qui est né à Madrid en 1966. Il a fait ses études à l'Université de Complutense de Madrid en 1989, à l'École des Beaux-Arts de Hambourg de 1989 à 1991 et à l'Escuela de San Carlos de l'Université autonome du Mexique de 1995 à 1997. Sa carrière artistique a commencé par des expositions qui ont marqué un avant et après dans son travail, telles que l'art minimal de la collection Panza au MNC ARS en 1988 à Madrid et Zeitlos à la Hamburg Bahnhof à Berlin. Là-bas, Sierra a trouvé le minimalisme utile en raison de son caractère syntaxique, qui lui a permis d'incorporer la réalité dans des formes pures. Depuis 1995, il est basé au Mexique. Au début de sa carrière, Sierra réalisait des interventions artistiques à grande échelle dans des environnements urbains. Il plaçait d'énormes conteneurs cubiques et rectangulaires à l'intérieur de bâtiments et déplaçait des énormes morceaux de route, de murs et de planchers. Depuis 2013, il alimente sa chaîne YouTube Santiago Sierra 6824 avec toutes ses œuvres sous la forme de vidéos. Sa vidéo la plus récente date de 6 mois et s'appelle Concert for a Diesel Electric Plant. Son travail sous forme d'action et d'installation spécifique au site, documenté par la vidéo, la photographie et le texte, met en lumière le fonctionnement du système économique capitaliste mondial et la division persistante entre le premier et le tiers-monde. Il soulève des questions sur l'inégalité sociale et économique. Chaque œuvre de Sierra met en évidence l'exploitation du travail humain dans les systèmes économiques. Beaucoup de ses œuvres abordent les questions de liberté et de mobilité individuelle, ainsi que les restrictions de ces libertés par des contrôles frontaliers, des politiques d'immigration et l'identité nationale. De toutes les questions que nous avons nommées, Sierra se concentre sur les parties les plus marginalisées de la société qui sont souvent négligées, comme les immigrants illégaux, les demandeurs d'asile, les prostituées, les toxicomanes, les pauvres urbains, les chômeurs et les sans-abri. Il va donc employer ces personnes pour effectuer des tâches inutiles ou répétitives, souvent absurdes ou dégradantes. Depuis 1999, Sierra paie des gens pour s'asseoir dans des boîtes en carton, s'allonger dans le coffre d'une voiture ou sur un banc en bois utilisé lors d'une exposition artistique, nettoyer les chaussures des gens sans leur consentement, former des foules, bloquer l'entrée d'un musée, se masturber devant une caméra et supporter de lourdes charges aussi longtemps que possible. Santiago Sierra est un artiste, photographe et vidéaste qui est parti d'un mouvement social qui s'appelle l'altermondialisation et je vais vous l'expliquer. Ce mouvement est basé sur l'idée qu'on peut organiser le monde autrement. Il ne rejette pas complètement la mondialisation, mais veut la contrôler. Ce mouvement a été très populaire durant les années 2000 et dans les grosses lignes, ce mouvement est contre le libéralisme économique et veut une économie plus équitable pour tout le monde. Les altermondialistes cherchent des solutions globales et systématiques pour changer les règles du commerce et des finances internationales. Ils pensent que, grâce à la mondialisation, tout le monde fait partie de la même communauté et que les politiques traditionnelles ne peuvent pas changer la société. Ce mouvement, qui peut être associé à des idées libertaines ou écologistes radicales, oscille entre les demandes de réforme et des actions militantes. Il conteste les institutions mondiales comme l'OMS, le FMI, l'OCDE, le G7 et la Banque mondiale, demandant une justice économique, l'autonomie du peuple, la protection de l'environnement, le respect des droits de l'homme
et la démocratisation des institutions. Au début, les journalistes utilisaient le terme anti-mondialisation pour décrire ce mouvement. Cependant, en 1999, le mot altermondialisme ou altermondialisation ont été introduits, surtout dans les pays francophones, pour montrer que certaines personnes du mouvement étaient ouvertes à une forme de mondialisation différente de celle qu'on connaît. Ce terme vient du slogan « Un autre monde est possible ». Voici maintenant 6 de ses œuvres. Une ligne de 160 cm tatouée sur 4 personnes est une vidéo qui montre une action réalisée à El Galo Arte Contemporáneo à Salamanque, en Espagne, en décembre de l'année 2000. Dans cette vidéo, 4 femmes, toutes accros à héroïne et travaillent comme prostituées, ont été embauchées pour être tatouées. Elles ont accepté de participer en échange d'une dose de héroïne, ce qui équivaut à environ 67 $, alors qu'elles facturent normalement entre 15 et 17 $ pour une fellation. La vidéo en noir et blanc montre les 4 femmes se faisant tatouer sur le dos. Elles sont nues de la taille vers le haut et tournent le dos à la caméra, assises sur des chaises en bois noir. Pendant l'action, elles bougent, discutent, rient, fument, regardent autour d'elles et observent la tatoueuse. On voit également 2 hommes en vêtements sombres mesurer le dos des femmes et prendre des photos de processus. Le film se termine lorsque la tatoueuse nettoie les tatouages et les recouvre de bandages. Ce qui est le plus troublant dans cette œuvre, c'est comment ces personnes ont été persuadées de participer. Elles ont accepté de se faire tatouer en échange d'une seule dose d'héroïne. Cela montre à quel point elles étaient vulnérables et désespérées. Santiago Sierra montre comment les personnes marginalisées et exploitées peuvent être obligées de renoncer à leur indépendance et à leur intégrité corporelle pour obtenir des ressources nécessaires à leur survie. Dans cette œuvre, on voit une ligne de 160 cm tatouée sur le dos de chaque femme, ce qui met en évidence l'idée de domination et de contrôle. La longueur exacte de la ligne peut représenter une forme de pouvoir ou de restriction, mettant en avant le thème de l'exploitation et de l'oppression. En choisissant de tatouer sur le dos de ces femmes, Sierra montre comment leur corps est utilisé comme une surface sur laquelle la société impose sa volonté et son autorité. C'est une œuvre d'art qui suscite beaucoup de réflexions sur la force, le pouvoir et la vulnérabilité dans notre société actuelle. En montrant la situation désespérée de ces femmes et en mettant en avant les relations de pouvoir qui les affectent, Santiago Sierra encourage les spectateurs à remettre en question les règles et les pouvoirs en place qui permettent de telles formes d'exploitation. Maintenant, voici la vidéo.
Maintenant, continuons avec l'œuvre 2 qui s'intitule Une personne rémunérée pour 360 heures de travail consécutives. Dans une exposition à New York, Sierra a embauché une personne pour qu'elle vive derrière un mur de briques 24 heures sur 24 pendant 15 jours, donc du 17 septembre au 1er octobre 2000. La personne demeure sans aucune instruction et gagnera 10 dollars par heure. Le staff a glissé de la nourriture sous une ouverture étroite à la base du mur. L'individu derrière le mur était généralement invisible pour le public, mais il était autorisé à communiquer avec l'autre côté à travers le petit ouverture pratiquée dans le mur. Cette œuvre veut montrer à quel point les gens peuvent être exploités au travail ou parfois le profit passe avant le bien-être des individus. Sierra veut critiquer le système économique qui met souvent trop de pression sur les travailleurs, sacrifiant leur santé et leur bonheur pour des gains financiers. En mettant en scène cette performance, il veut nous faire réfléchir sur la manière dont le temps est utilisé comme une ressource exploitable au détriment des travailleurs. Cette œuvre remet également en question la valeur que nous accordons au travail et à la dignité humaine. Le fait de payer quelqu'un pour subir une telle épreuve physique et mentale nous pousse à réfléchir sur les priorités de notre société où le travail est souvent considéré comme plus important que le bien-être des individus. Cette œuvre de Santiago Sierra nous invite à réfléchir sur les réalités du travail moderne, sur la valeur du temps et sur la nécessité de repenser nos priorités pour créer un monde où la dignité humaine est primordiale. Pour la troisième œuvre de Santiago Sierra, nous avons 8 personnes rémunérées pour rester à l'intérieur de boîtes en carton, fait en 1999. Dans un immeuble de bureaux partiellement occupé, au dernier étage, situé dans une zone industrielle de la ville de Guatemala, 8 boîtes en carton ont été fabriquées et disposées avec un espace égal entre elles. À côté de chaque boîte, une chaise a été placée. Une annonce de travail a été publiée, cherchant des personnes prêtes à rester assises à l'intérieur des boîtes pendant 4 heures, en échange de 100 quetzals, soit environ 9 dollars. Après avoir reçu de nombreuses réponses positives, les travailleurs ont été placés dans les boîtes à midi et sont sortis à 3 heures, 1 heure plus tôt que prévu en raison de la chaleur intense. Les spectateurs n'ont pas pu voir les travailleurs lorsqu'ils ont été placés dans les boîtes. Dans cette œuvre, 8 personnes sont payées pour rester dans des boîtes en carton pendant un certain temps. Cette idée inhabituelle met en évidence les problèmes d'isolement et de marginalisation que beaucoup de gens rencontrent dans notre société d'aujourd'hui. Les participants, enfermés dans les boîtes, deviennent des symboles vivants des différentes façons dont les gens peuvent se sentir emprisonnés, que ce soit physiquement, socialement ou mentalement. En plus de parler d'isolement, cette performance pose des questions sur la liberté et le contrôle. En payant les participants pour rester dans les boîtes, Santiago Sierra montre comment l'argent peut être utilisé pour limiter la liberté personnelle. Cela nous fait réfléchir sur les façons dont les gens sont exploités et sur la manière dont nous traitons les personnes les plus vulnérables de la société. Dans cette œuvre, l'artiste nous pousse à réfléchir à ce que signifie être isolé ou privé de liberté. Il nous encourage à imaginer ce que c'est que de se sentir enfermé dans une société où nos besoins et nos souffrances peuvent souvent être ignorés. La quatrième œuvre que nous allons aborder est 133 personnes payées pour teindre leurs cheveux en blond, faite en 2001. L'œuvre est une série de 6 photographies en noir et blanc qui mesurent 29,9 cm sur 21 cm. Elles sont exposées à la galerie Enrique Guerrero au Mexique dans la collection privée. Lors de la Biennale de Venise en 2001, Santiago Sierra a demandé à des vendeurs illégaux locaux
de se faire teindre les cheveux en blond pour 120 000 livres, soit environ 60 francs. La seule condition était que les cheveux des participants soient naturellement foncés. Bon nombre des vendeurs de rue étaient des immigrants de pays comme le Sénégal, le Bangladesh, la Chine ou le sud de l'Italie qui répondaient aux exigences de Sierra. L'acte a eu lieu dans un entrepôt à Venise et de nombreux participants se sont fait teindre les cheveux en même temps. Sierra prévoyait que 200 personnes participeraient à ces travaux, mais le flux chaotique et important de personnes quittant et entrant dans le lieu rendait difficile le comptage des participants. Par conséquent, ils ont dû fermer l'entrée, ce qui a fait que seulement 133 personnes se sont fait teindre les cheveux en blond pendant le projet. La mort des cheveux naturellement foncés des immigrés lors de l'une des plus grandes expositions d'art contemporaine aborde des questions concernant le racisme, la répartition des richesses et le prix du travail. Son œuvre est en même temps une photographie du moment et un concept éphémère puisque les cheveux se coupent et repoussent. En introduisant des personnes socialement exclues du circuit de l'art contemporain, l'artiste critique la perception progressive du monde de l'art. Il veut souligner que les pays participant à la biennale, en l'occurrence celle de Venise, sont les plus riches et puissants du monde. Il veut aussi mettre en lumière l'invisibilité vécue par les gens tenus en périphérie de cet événement international. Dans l'œuvre 133 Persons, la documentation ne traduit pas l'impact social de l'intervention, mais cet impact fait partie intégrante du projet. La nouvelle couleur de cheveux des vendeurs ou vendeuses rend flagrante leur présence à Venise. Ils et elles ne peuvent être ignorés et c'est sans doute un des aspects les plus intéressants de cette action, car elle vient en ce sens souligner la présence de ces acteurs et actrices du tissu social souvent dans l'ombre. La documentation de cette intervention se résume à 3 photographies en noir et blanc, accompagnées d'un texte explicatif. Pour l'artiste, la photographie sert d'intermédiaire entre la transmission de l'information et les nécessités du marché de l'art. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo en accéléré du processus de cette œuvre.
Personne disant une phrase 2002. Personne disant une phrase est une photo portrait en noir et blanc et une vidéo en noir et blanc de 58 secondes tournée à New Street, à Birmingham, au Royaume-Uni, en février 2002. La vidéo se compose d'un sans-abri situé dans le quartier commerçant le plus fréquenté de Birmingham que Santiago Sierra a embauché pour dire une phrase à la caméra. La phrase est « Ma participation à ce projet pourrait générer 72 000 $ de bénéfices. Je suis payé 5 livres. » Dans l'œuvre, Santiago Sierra met en place des rapports de classe sociale à ce qui est déjà établi comme artiste sans abri, au fonctionnement du quotidien et au fonctionnement de la galerie. En effet, tout devient marchandise depuis la réification culturelle. La réification est l'action de transformer une chose concrète en une idée ou en un concept abstrait. La réification culturelle est le sous-produit de la production continue de sens causée par une société capitaliste. Santiago Sierra travaille et parfois exploite de tels systèmes comme un moyen de rendre transparent leur propre système culturel, comme dans Personne disant une phrase. Voici maintenant la vidéo de Personne disant une phrase. Briefly, I can't read it, but read it from there. So, my participation, my participation in this could generate $72,000 profit. I am paid 5 pounds. 5 pounds. 5 pounds. Yes. Got it? Yeah. Thank you. Sous un régime capitaliste, le sans-abri est obligé de mendier de l'argent pour vivre et l'artiste est, soi-disant, travaillant comme un homme élitiste de la classe supérieure. Sierra soulève la question de la valeur et le concept d'argent basé sur un système sociétal mettant en évidence le concept abstrait concret dans la réification culturelle. Le sans-abri est payé 5 livres pour consentir à être filmé et pour prononcer une phrase préméditée par l'artiste. En utilisant la vidéo comme marchandise, le statut élevé de l'artiste et la forme de conceptualisme comme valeur, il est capable de générer un profit de 72 000 $ en vendant la vidéo comme marchandise artistique. Ce travail est un exemple d'un changement constant des systèmes monétaires et des systèmes sociaux. Engagement et arrangement de 30 travailleurs en fonction de leur couleur de peau, 2002. Engagement et arrangement de 30 travailleurs en fonction de leur couleur de peau est une œuvre de Santiago Sierra réalisée en 2002. Elle a suscité des débats et des controverses en raison de sa nature provocatrice et de son exploitation des questions de discrimination et de pouvoir. Pour son œuvre réalisée en 2002 pour la Kunsthalle de Vienne, Santiago Sierra a engagé plusieurs ouvriers pour qu'ils se tiennent en ligne face à un mur et qu'ils soient ensuite disposés à l'échelle en fonction de la couleur de leur peau. Selon la description de l'artiste pour cette œuvre, la Kunsthalle de Vienne a contacté une trentaine d'ouvriers qui lui avaient été recommandés. Il recherchait des personnes de différentes couleurs de peau, de très clair à très foncé, à placer côte à côte. Les personnes ont été contactées par téléphone
et ont dû communiquer d'où elles venaient. Ils ont ensuite déduit la couleur de leur peau. Dès qu'un nombre suffisant de personnes pour le spectre de nuances souhaité était disponible, les personnes concernées étaient convoquées. Les 27 premières personnes à arriver étaient en sous-vêtements, le visage contre le mur. Les personnes impliquées qui avaient le mélange approprié de blanc et de couleurs se sont présentées alors que l'action était déjà terminée. Cela se voit dans le résultat, il manque des nuances intermédiaires. Pour cette œuvre, Sierra a produit un pantone de nuances raciales. Parce que les travailleurs font face au mur, toute identification complète de leurs traits faciaux spécifiques est empêchée. D'une part, l'œuvre faisait écho à une séance d'identification de suspects de la police, alors que plusieurs individus étaient juxtaposés en ligne l'un après l'autre pour que la contemplation des autres. Pourtant, à l'opposé de la logique d'identification qui caractérise la séance d'identification policière, le travail de Santiago Sierra, conformément à sa pratique, offrait une vue du dos nu des individus qui les rendait sans visage et génériques. Ainsi, les corps des ouvriers ont été réduits à des échantillons de couleurs à agencer selon la logique du projet. Voici maintenant la vidéo passée en accéléré. Cette mise en scène a mis en lumière les inégalités et les préjugés liés à la race et à l'origine ethnique. L'artiste a ainsi questionné les structures de pouvoir et les hiérarchies sociales. Cette œuvre soulève aussi des questions importantes sur la façon dont la société traite les individus en fonction de leur apparence et de leur origine. Elle nous invite à réfléchir sur les discriminations et à remettre en question nos propres préjugés. Passons maintenant à la conclusion de l'artiste. L'art
de Santiago Sierra suscitent souvent la controverse. Les projets non conventionnels de Sierra, tels que son pavillon espagnol vide pour la Biennale de Venise, ou alors asperger les immigrants de mousse, ou encore payer des femmes sans abri pour faire face à un mur, attirent généralement l'attention du public. Dans de nombreux cas, les œuvres de l'artiste espagnol représentent une réponse critique aux conditions sociales, économiques et politiques et à la visibilité du travail. Les œuvres de Santiago Sierra peuvent être considérées comme des actions photographiques n'accordant ni à la performance ni à la photographie le statut premier de l'œuvre. L'œuvre complète inclut ces deux aspects de façon égale, car le concept même de la pratique de l'artiste sous-tend la documentation comme objet marchand. En ce sens, au lieu de trancher entre documentation et œuvre, il faut accepter la dualité inévitable de la documentation et de la performance, considérée comme une œuvre par les galeries, mais comme document secondaire par un public ayant assisté à l'intervention in situ. Les œuvres documentaires de Santiago Sierra sont autonomes car les contextes sociaux qu'elles exploitent ne sont pas définis par un public immédiat et ne dépendent pas d'un contexte spécifique de présentation. Plus de 20 ans après leur réalisation, ces œuvres continuent de choquer et de bouleverser par le biais de leur documentation. Pour finir, on peut dire que Santiago Sierra est l'artiste international le plus connu d'Espagne. Pour certains, son œuvre est polémique, pour d'autres, c'est pertinent, mais cela ne laisse personne indifférent. Il réfléchit sur les contradictions et les paradoxes du système capitaliste, dont le monde de l'art n'est qu'une autre partie, bien que sophistiquée.